Et bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Big Yo pour un live presque improvisé et un peu spécial entre guillemets puisque ce soir je fête les 1 an de ma chaîne Twitch. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit live pour faire un petit bilan, revenir sur cette année. Et annoncer quelques trucs à venir. Alors, j'ai oublié d'acheter le champomis, mais tant pis, on va s'en passer et on va directement entrer dans le vif du sujet. Évidemment, cette vidéo, soit vous êtes en live avec moi sur Twitch, soit vous pourrez la regarder plus tard sur YouTube. Et je pense même que je ferai un petit article sur mon blog avec le récapitulatif des quelques données que je vais vous partager ce soir. Coucou FK, merci d'être là pour l'anniversaire de la chaîne. Ouh. Alors j'avoue, si j'avais invité du monde, il y aurait peut-être plus de gens dans le chat, mais voilà, bon, les anniversaires, c'est pas mon truc, alors voilà, et ça de manière improvisée, c'est bien aussi. Mais merci FK d'être là et de me soutenir. Donc, on va, comme je le disais, attaquer dans le vif du sujet. Euh, eh ben oui. Bon, alors déjà, oui, je voulais mettre ça. Happy birthday to me. Bon anniversaire. Ah, hé, hé, je me masque. Je me masque, c'est pas normal. Hop là. Voilà, c'est mieux. Enfin, je crois. Donc voilà, effectivement, la chaîne avait été. Le live de début de la chaîne, c'était le 19 novembre 2023. Où j'avais fait un live pour annoncer le début. Et donc, ben, on est vraiment pile poil 1 an après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, quel retour on a? On va en parler rapidement. Ce sera pas un live qui va durer très longtemps, je pense. Mais voilà, on va donner quelques chiffres un peu. J'avais envie de fêter ça comme ça. Donc, le stream, Big You Stream. Depuis 1 an, donc. Alors j'ai fait 33 lives depuis l'année dernière, donc bon, ça fait pas. C'est pas énorme, mais c'est bien quand même. Si le chiffre n'est pas plus élevé, c'est aussi parce qu'il y a eu une grosse pause durant l'été. Et là, ces dernières semaines aussi, je n'avais pas fait de live, donc voilà. Mais donc, on a quand même fait 33 lives. Sur ces 33 lives, on a pu faire 2 mini-campagnes. Une de Joan of Arc, la révolte corse, en 9 épisodes, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, si jamais vous voulez voir ce que ça peut donner. Une campagne qu'on avait menée notamment avec comme joueuse Kinela n'est pas là, euh, Kani et Alaric. Après cette campagne, pour faire démonstration un petit peu de fait le jeu de rôle créateur de légende, le jeu donc que j'ai écrit. On a fait une autre mini-campagne de 12 épisodes, cette fois avec Kani, Alaric et Wardan. Elle aussi disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, on a fait au cours de l'année 2 one-shots. Un sur Iron Sworn, donc un JDR qu'on peut jouer en solo, et c'est ce que j'avais montré. Alors bon, je ne l'ai pas continué, j'ai pas eu vraiment ni l'occasion ni l'envie, donc c'était juste un petit one shot solo. Et puis on avait fait une partie de Primal Quest avec FK notamment, qui est dans le chat, mais aussi
aussi à Cani et à Larry, qui me semble. Voilà, pour tester un peu comme ça Primal Quest, parce que c'est un jeu de rôle assez court, avec une prise en main assez simple. Donc voilà, pour meubler entre deux épisodes d'une campagne, c'était sympa. Donc voilà, ces one-shots sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube si vous voulez voir ce que ça donne. On a fait 10 lives autres, où 10 lives où j'ai parlé soit d'actualité, du jeu de rôle, soit des lives bilan, un peu comme celui-ci, celui d'aujourd'hui, de ce soir, soit des lives de unboxing. En unboxing, on a quand même fait Avatar, Hémisphère, bien sûr, avec sa boîte de 6 kilos. On avait fait aussi Kamisha, et j'avais eu la chance d'avoir Melty, l'auteur du jeu, pour répondre à quelques questions en même temps que je faisais le unboxing. Donc là encore une fois, hein, tout ça, tout ça n'a pas disparu dans le void, c'est sur la chaîne YouTube si ça vous dit d'aller y jeter un œil si vous voulez des infos sur ces jeux. Euh, voilà, donc en un an, vous êtes 51 à me suivre sur Twitch. Donc eh bien merci à vous de m'avoir rejoint. Voilà, j'espère que ce que vous avez vu sur l'année vous a plu, et puis eh bien j'espère qu'on sera plus nombreux encore dans les jours, les semaines et les mois à venir. Vous voyez, voilà, alors j'ai pas noté combien de personnes j'avais en live, mais par contre j'ai fait une petite moyenne des vues euh, après diffusion, puisque les lives sur Twitch restent pendant 2 mois sur ma chaîne. Et voilà, donc en moyenne on est à 44 vues euh, post-live, donc sur ces 33 épisodes, 33 lives qui ont eu lieu entre novembre 2023 et aujourd'hui. Voilà le petit bilan en chiffres. Euh, on va aussi, on va pas parler que de la chaîne, puisque cette chaîne à la base, je l'avais créée un petit peu pour être la vitrine et de mon travail et de la manière que j'ai d'aborder le jeu de rôle, notamment dans la manière de proposer les parties, les maîtriser, etc. Donc c'était vraiment l'objet principal, hein. C'est pour ça que on a surtout des mini-campagnes et pas tant de live de unboxing ou de critique ou de choses sur l'actualité. Ce n'est pas une chaîne pour suivre l'actualité. Vous avez plein de chaînes qui font ça déjà et qui le font très bien, hein. Voilà, vous avez Indécent Podcast, vous avez Rollist TV, voilà, vous en avez plein. Euh, vous avez Die Story, évidemment. Et j'en oublie des tonnes, donc je vais m'arrêter là. Euh, mais donc voilà, si vous voulez suivre l'actualité, allez plutôt sur ces chaînes-là. Là, moi, vraiment, c'est une chaîne pour montrer principalement ce que je fais, ce que je peux vous proposer. Et donc, voilà, dans le but de sortir mes productions et de les partager avec vous. Ce qui me fait transitionner donc sur le deuxième petit résumé de l'année en cours, enfin de l'année qui vient de s'écouler plutôt. Donc voilà, à part de la chaîne dont on vient de parler, au niveau de mes activités, on va dire, d'auteur, hein, de jeux de rôle, eh bien, la grosse actualité, effectivement, c'était la sortie de Fée, le jeu de rôle créateur de légende, qui est sorti toute fin février, le 29, et dont j'ai eu la chance de faire la promotion via des interviews sur le site des Mille et des Cents ou sur le site JDR Mania pour la sortie du jeu. Donc je vous invite à aller voir ces deux sites, hein, qui sont des sites d'information de qualité. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, que ce soit pour lire ces interviews ou même voilà, vous renseigner sur d'autres sujets. J'ai eu la chance aussi d'avoir été fiché, entre guillemets,
fiché sur le grog. Donc voilà, j'ai ma petite page avec ma petite biographie. Et voilà, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir son petit encart sur le grog. Donc ça c'était au mois d'avril. Au mois de juin, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, j'avais reçu la version physique d'Hémisphère. Je ne suis pas le seul à l'avoir reçu, effectivement. Les différents pledgers, hein, tous ceux qui avaient financé le jeu il y a 4 ans de ça, ont reçu finalement leur exemplaire. Et donc, comme j'ai été scénariste sur le jeu, j'ai reçu mon exemplaire d'auteur. Et voilà, je vous avais fait profiter du unboxing. Et voilà, au passage d'ailleurs, si jamais vous n'aviez pas pu vous fournir sur la boîte, ou si vous voulez vous procurer les livres d'Hémisphère à petit prix, hein, sachez que sur le site de l'éditeur, donc sur euh, alors l'éditeur c'est Posidonia Édition, mais le site c'est le Plumier des Chimères, je crois. Bref, sur le site, ils sont depuis peu disponibles aussi en PDF. Chaque livre, vous avez 3 bouquins qui font entre 200 et 400 pages selon le bouquin. Donc vous avez, voilà, si le prix de la boîte n'est pas vraiment dans vos moyens, vous pouvez toujours quand même vous procurer les différents bouquins en PDF. Donc je vous invite aussi à aller voir ça. Hémisphère, donc un jeu de Olivier Ranicio, hein, allez voir ses autres créations aussi. J'avais aussi, comme l'année dernière, j'ai aussi été co-organisateur avec Kinella du concours Il était une fois un petit jeu de rôle, donc qui s'est tenu entre juin et septembre cette année. Bon, un peu comme toutes les années, alors des fois ça commence en mai, là ça a commencé plutôt en juin. Euh, entre l'animation des 2 semaines où on lance le concours et où on fait de l'animation sur le Discord, etc. Après, ça prend du temps quand même, puisqu'il y a toute la partie relecture des jeux, commentaires des jeux, voilà. Et ça, on le fait durant tout l'été. Et mine de rien, il me semble qu'on a eu 45 jeux cette année. Même si c'est des jeux en moins de 500 mots, c'est quand même une activité relativement chronophage. Ça occupe bien l'été de découvrir tous ces petits jeux. Voilà, là aussi, je vous invite, hein, pareil, à aller voir sur les réseaux et sur le site de Il était une fois un petit jeu de rôle, ben, les productions de cette année, les différents coups de cœur qui ont été donnés par le jury, un jury comme chaque année exceptionnel avec des acteurs du monde du jeu de rôle qui nous font le plaisir de donner de leur temps pour faire des petits commentaires sur toutes ces productions et permettre parfois de mettre le pied à l'étrier à certaines autrices ou certains auteurs. En tout cas, de les encourager. C'est un petit peu le but. Et puis, disons que pour cette année, le dernier gros truc, ça a été la convention au fil des légendes qui se situe à La Velanée, où j'ai passé un très bon week-end, où j'ai pu faire démonstration de fait le jeu de rôle créateur de légende, donc le jeu que j'ai écrit, qui a rencontré un bon succès auprès de ceux qui l'ont testé durant cette convention. Et d'ailleurs, donc, que je tiens à remercier, hein, je tiens à remercier toutes les personnes depuis la sortie du jeu qui ont acheté le jeu sur lulu.com ou sur DriveThruRPG ou pendant la convention. Voilà, donc merci à vous pour votre soutien. Voilà, c'est vraiment très important pour des auteurs indépendants comme moi et voilà, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, j'espère encore pouvoir convaincre d'autres personnes que fait est une alternative, notamment au D20 ou au D100, pour tout ce qui est de faire du Medfan low fantasy. Donc voilà. Voilà ce qu'il en était pour la partie, on va dire, en dehors de la chaîne, partie auteur. Et donc ça fait un an, je ne vais pas m'arrêter là de suite. Euh,
je vais encore essayer de continuer de percer dans le game, comme on dit, euh, pour les prochains mois, au moins. On verra ce que ça donne. Et donc, pour la fin d'année, j'ai prévu deux petites choses que je vais vous présenter. Avec, dans un premier temps, donc, un nouvel actual play que voici. Ce sera donc un actual play, du coup, Donjons et Dragons, mais dans le setting, dans l'univers de Eberron, qui est un setting un petit peu particulier parce qu'il y a de la magie qui permet d'avoir des trains, une espèce jouable de golem. Enfin, voilà, c'est un lore et un setting un petit peu particulier. Ce qui sera particulier également, c'est que je ne serai pas MJ sur cette campagne, cette mini-campagne. Hein. Ça ne devrait pas durer non plus 30 épisodes, en tout cas, je l'espère. Donc je ne serai pas MJ, ce sera Wardan, que vous avez pu voir en tant que joueur sur la mini-campagne de Fae, voilà, qui va endosser la casquette du maître du jeu. Et au niveau des joueurs, donc vous retrouverez Alaric, FK sera de la partie, et bien sûr, votre serviteur sera côté joueur cette fois. Voilà. Donc, normalement, ça commence la semaine prochaine. Jeudi de la semaine prochaine, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de changement d'ici là. Voilà, donc ça devrait nous occuper pour la fin de l'année, peut-être un tout petit peu début de l'année prochaine. Et donc ça concerne vraiment la chaîne, hein, pour le coup. Et en dehors de la chaîne, je vais aussi vous présenter un petit projet sur lequel j'ai travaillé et que je vais bientôt sortir. Que voilà. Donc, et qui va donc s'appeler, comme vous le voyez, Cosmocrea. Cosmocrea, ce sera une aide de jeu en quelques pages, 50 pages à peu près, une ou deux pages près, je pense. Ce sera au format A5, donc. Voilà, pourquoi j'ai créé Cosmocrea, parce que, eh bien, je trouve que parfois on a besoin, quand on veut lancer une nouvelle partie, parfois voilà, on a envie d'avoir un nouveau cadre de campagne, mais on n'a pas forcément ni le temps ni l'envie d'assimiler un nouvel univers qui fait 300 pages dans un bouquin. On n'a pas forcément ni le temps ni l'envie d'aller chercher sur Internet des inspirations ou autres. Et voilà, je me suis dit du coup que j'allais créer une petite aide de jeu qui permet de générer un cadre de campagne en quelques tables, en quelques lancers sur des tables aléatoires. Donc voilà, ce sera un petit format, alors sans fioriture, hein, il y aura pas d'illustration, donc pas d'IA. Euh, il y aura, il y aura donc du texte, des tableaux. Vous allez avoir des exemples aussi, et voilà, le tout en une cinquantaine de pages. Donc, avec cette tête de jeu, ben, vous allez pouvoir générer euh, dans voilà, quel type de technologie va avoir votre univers. Est-ce que c'est un univers où la médecine est avancée, ou est-ce qu'on a découvert la poudre? Voilà, quelle est la place de la religion? Quel type de gouvernement? Est-ce que vous êtes plutôt dans un cadre de campagne avec un empire au centre de tout, ou au contraire, c'est plutôt un ensemble de clans et de tribus? Là, vous allez pouvoir décider, enfin, du coup, les dés vont décider un petit peu de l'influence culturelle qui va venir donner une ambiance particulière à votre cadre. Voilà, parce que c'est plutôt un cadre européen, ou plutôt inspiré par l'Extrême-Orient. Voilà, il y aura d'autres
d'autres types d'influences culturelles dans le jeu, quel type de... à quoi peut ressembler la carte. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur une île, sur un continent, euh, sur des terres intérieures, sur un continent bordé d'eau, voilà, sur un archipel. Et vraiment, le truc, je pense, qui va... le truc en plus, on va dire, vraiment la plus-value, c'est que vous aurez aussi une table aléatoire sur des périls. Donc, vous allez avoir 20 synopsis de campagne. Donc, alors, évidemment, en 50 pages, on ne rentre pas dans les détails. Vous n'allez pas avoir le déroulé de la campagne de A à Z. Mais en tout cas, vous aurez de bons synopsis pour vous inspirer et donner une profondeur à ce cadre de campagne et vous inspirer pour créer un fil rouge et ensuite créer vos scénarios ou faire émerger la partie, faire émerger l'histoire en vous basant sur ces synopsis, sur ces périls qui vous seront proposés. Donc voilà, Cosmocrea, ce sera à petit prix évidemment, disponible en impression à la demande sur lulu.com et en PDF aussi sur Lulu et sur DriveThru RPG. Voilà, donc et ça devrait, voilà, il me reste encore deux trois détails à régler, mais ça va sortir avant la fin de l'année. Donc si ça vous intéresse, hein, ne partez pas trop loin, restez connectés. Voilà, dès qu'il sortira, je ferai un petit live spécial hein, pour revenir dessus, vous donner plus d'explications, vous montrer à quoi ça ressemble. Et surtout, lancerai, euh, je l'utiliserai pour créer un cadre de campagne dans lequel je jouerai à Fey, donc le jeu de rôle créateur de légende, euh, avec un module pour faire du JDR solo. Voilà. Euh, Après réflexion, je me suis dit que Fey était très bien adapté pour faire du jeu de rôle solo. Donc voilà, il y a juste une règle ou deux à rajouter voilà, pour que le joueur ou la joueuse puisse s'emparer du jeu et, voilà, et jouer en solo dessus. Mais donc voilà, il y aura ça. Euh, et donc cette mini-campagne, je la ferai donc en solo et en live sur Twitch. Donc vous aurez prochainement deux actual plays, hein, du coup, celui que je vous ai présenté sur Eberron et celui qui découlera de la création de campagne avec Cosmocrea. Euh, voilà, ce sera aussi une mini-campagne. Et du coup, peut-être qu'on alternera une semaine Eberron, une semaine Fey avec Cosmocrea. Voilà, voilà. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, hein, je voulais juste un petit peu marquer le coup. Donc voilà qui est chose faite, je pense. Évidemment, avec cette première année, j'espère que bah, vous serez nombreux à suivre la deuxième année. Donc n'hésitez pas à, comme on dit, hein, follower, liker, partager. Voilà, c'est très important. Si jamais vous avez apprécié un épisode de Fée, un épisode sur la révolte corse, si vous appréciez Fée, si vous appréciez, si Eberron vous plaît quand il sortira, si Cosmocrea, vous trouvez ça cool, voilà, lâchez les coms, les likes, suivez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et voilà, je compte sur votre soutien, évidemment. Donc, bon anniversaire à Big Yo JDR sur Twitch, en stream. Donc, voilà, encore une fois, ce sera rediffusé sur YouTube et il y aura un petit article sur mon blog. Et on se retrouve donc, normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine
pour le premier actual play sur Eberron avec Wardan en tant que MJ. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce live ou d'avoir regardé cette vidéo après coup. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.